La pluie ne caressait pas ma fenêtre. Elle la martelait comme un avertissement que je faisais semblant d'ignorer. J'équilibrais mon téléphone sur mon genou, les yeux brûlants derrière les paupières, tandis que je tapais. Le loyer était dû à 8 heures précises ce matin. Les antibiotiques de Lily coûtaient 27 $, 27, de plus que ce qu'annonçait le coupon, et le radiateur de notre appartement à l'étage sifflait, semblant m'en vouloir personnellement. « Brandon, tu as promis », murmurai-je avant d'effacer la phrase. Supplier ne fonctionnait jamais. Les faits, en revanche, oui. J'écrivis l'essentiel, sans fioriture. La fièvre de Lily est remontée. J'ai couvert le loyer les 2 derniers mois. Tu as dit 1200 $, 1200 aujourd'hui. Ne délaisse pas ta propre fille. Mes yeux rivés sur l'écran virèrent au flou. Alors, j'ajoutai ce que je n'aurais jamais dû écrire. Si tu ne paies pas, j'appellerai les gens de Morelli dont tu te vantais. J'ai le nom. J'appuyai sur envoyer. Un silence pesant s'installa dehors. La pluie brouillait les lumières de la rue, les transformant en de longues lances tremblantes. Au 3e étage, notre fenêtre vibrait. Un bus passait au coin de la rue. Quelque part, un couple se disputait, se réconciliait et se faisait des promesses. Chicago ne suspendait jamais sa respiration, même quand on le souhaitait. Je glissai la couverture de Lily sous son menton. Sa peau était enfin fraîche. La veilleuse lavande peignait la chambre d'une illusion douce et sûre dont j'avais désespérément besoin. Elle ouvrit les yeux juste assez pour trouver ma main. « De l'eau 2 gorgées, murmurai-je, puis retourne au rêve. Elle obéit, car les fillettes de 4 ans sont plus aptes à faire confiance qu'à survivre. De retour sur le canapé trouvé en friperie, j'attendis l'apparition des trois petits points. Rien. Je posai le téléphone face contre terre, parce que les adultes font des choses puériles quand ils ont peur. Puis, je frottai la douleur sous mon omoplate gauche. Cela signifiait que j'avais enduré trop de nuits et trop de soucis. Le téléphone vibra. Je le retournai si vite qu'il glissa sur le tapis. « Qui êtes-vous » Ce n'était pas le numéro de Brandon. Mon estomac se glaça, puis se refroidit encore davantage. Je plissai les yeux sur les contacts. J'avais touché la ligne juste au-dessus de son nom, un indicatif que je ne connaissais pas. Peut-être un chauffeur VTC à qui j'avais envoyé un message autrefois. Peut-être une erreur, peut-être pas. Désolé, mauvaise personne, veuillez ignorer. Un battement, puis un autre, puis « Quel est ce monsieur non ?» Ce n'était pas une question, c'était une extraction. Je ne tapais rien pendant exactement 10 secondes et je comptais les battements de mon cœur, car quelqu'un sur Internet m'avait dit que cela ralentissait la panique. J'effaçais 3 réponses, puis envoyais le mensonge le plus sûr. Mon ex a mentionné ce nom. Je suis fatigué. Ignorez-moi, mon erreur. Votre nom. Je jetai un coup d'œil vers la chambre de Lily. Une petite gravité me tirait vers elle. J'aurais dû bloquer le numéro. J'aurais dû jeter le téléphone dans l'évier et y verser du café comme de l'eau bénite. Au lieu de cela, je fixais le curseur clignotant comme un métronome lent au cœur de ma vie. Je tapais « Ce n'est pas nécessaire. Je suis désolé de vous avoir dérangé. » Personne ne répondit. La pluie s'intensifia. Le radiateur crachota. Je me levai, éteignis la lampe, et dans l'obscurité, notre salon ressemblait à un décor attendant des acteurs qui n'arriveraient jamais. Mes pensées tourbillonnaient comme une tempête de neige. Je me dis que le texte serait englouti par la ville et dissous. Le téléphone vibra de nouveau. « Je sais déjà qui vous êtes, Madame Hayes. » Chaque lettre était un petit couteau. Numéro 97, Avenue North Rhine, Unité 3, F. Je ne respirais pas, je ne bougeais pas. Même ma peur se figea comme une proie. Comment va la gorge de Lily? Le téléphone me glissa des mains et s'écrasa sur le tapis. Mes genoux trouvèrent le rebord du canapé. Mes doigts trouvèrent l'accoudoir. Pendant 3 secondes, j'oubliai le langage. Des sons s'échappèrent, mais aucun ne pouvait passer pour un mot. Je saisis le téléphone et tapai avec des mains qui ne m'appartenaient si pas. « Qui êtes-vous » La réponse tomba avant que je ne puisse cligner des yeux. « L'homme que votre ex a volé. Ouvrez la porte. » Je tenais sur un corps qui me semblait emprunter et traversait notre salon en 5, pas lent et traînant. Le verrou semblait minuscule, un jouet. La chaîne semblait plus fine que du fil. Mon oreille se posa sur le bois. Des pas. Non, seulement la pluie, le bus et le cœur de fer de la ville. Non, murmurai-je à moi-même, à lui, au destin. 3 coups calmes répondirent, précis. La voix de Lily flotta du couloir. Un petit fantôme s'inquiétant des vivants. « Ça va » appelai-je, aussi stable que je pus. « C'est juste la pluie. » Les coups ne se répétèrent pas. Le téléphone bourdonna de nouveau. « Je ne suis pas là pour faire du mal à votre fille.
Je suis là pour la maintenir en vie. Ouvrez la porte, Nora. Il utilisa mon prénom, à la manière des gens qui signent des chèques. Tournez le verrou. La lumière du couloir traversa mon sol, mince et pâle. Un homme remplit l'encadrement de la porte sans la pousser. Un manteau large et bien coupé. La pluie battait sur le tissu noir d'encre. Une posture comme un verdict. Un autre se tenait derrière son épaule. Un visage plus grand, comme un mur qu'on paie pour ne pas escalader. Je ne pouvais pas distinguer les yeux du premier homme, le contre-jour le sculptant en une ombre. Puis, il bougea, et un bleu intense me transperça. « Madame Hayes », dit-il. Sa voix n'avait pas besoin d'être forte pour être entendue. « Je suis Dante Morelli. J'avalai du verre brisé et sentis un goût de cuivre. J'ai envoyé un SMS au mauvais numéro. Vous avez envoyé un SMS au bon, corrigea-t-il doucement. Brandon Cole a volé quelque chose à ma famille. Quand des hommes comme lui font des erreurs, des femmes comme vous en paient le prix. Je suis venu pour que vous ne le fassiez pas. 1000 répliques impolies tentèrent de monter à ma bouche. Je choisis celle qui ne nous ferait pas tuer. Ma fille dort. Son regard glissa au-delà de moi et revint, mesurant mes paroles comme une vérité et mon rythme cardiaque comme un fait. « Bien, dit-il, gardons cela ainsi. » Derrière lui, l'homme plus grand bougea un tout petit peu. « Dégagez, murmura-t-il, comme s'il avait catalogué mon couloir, les porte-manteaux, le scintillement de la lumière dans la cage d'escalier. « Je ne vous laisserai pas entrer, dis-je, et j'entendis le tremblement que je ne pouvais pas contenir. Dante ne força pas la porte, il ne leva pas la main. Il inclina simplement les épaules pour que la lumière caresse son visage, et la responsabilité se posa sur ses traits, comme une couronne qu'il n'avait jamais voulu, mais qu'il portait parfaitement. « Alors nous pouvons parler ici, dit-il, jusqu'à ce que votre voisine ouvre sa porte et se demande pourquoi les SUV noirs de votre quartier ont tous coupé leur moteur en même temps. Je n'avais pas regardé dehors. Je le fis maintenant. Ils étaient alignés, silencieux, le long du trottoir, luisants malgré la pluie, aussi immobiles que des requins. Un chauffeur regardait droit devant lui. Un autre parlait dans sa manche. Un troisième balayait les environs du regard. Ils étaient là pour moi à cause de Brandon. Ils étaient là pour Lily. Je gardais ma voix basse. Il doit une pension alimentaire. Il nous doit tout. J'étais en colère. J'ai tapé un nom, c'est tout. Le tout n'est rien, dit Dante. Pas dans cette ville. Qu'est-ce qu'il a pris? Des informations, dit Dante, et le mot enveloppa 1000 armes. Des noms, des numéros, des racines, des contingences, de mauvaises mains au mauvais moment. Des gens ne rentrent pas chez eux. C'est un menteur, dis-je. Ce n'est pas un cerveau. Le désespoir élève les hommes ordinaires, dit Dante, et fait s'effondrer des empires. Je respirai 1, 2 fois. Je sentis la logique de faire la mauvaise chose parce que la bonne chose avait cessé de répondre à mes appels. Je sentis la façon dont le rire de Brandon avait autrefois apaisé une dure journée, et la façon dont il était devenu une lame fine sur laquelle on ne pouvait s'asseoir sans saigner. « Pourquoi me dire tout cela ?» demandai-je. « Pourquoi ne pas régler votre problème et nous laisser en dehors ? Parce que vous y êtes déjà. » Ses yeux se posèrent, non pas sur mon visage, mais sur mon hymen. Le tremblement avait cessé. Brandon vous a désigné comme contact d'urgence quand il a commencé à gérer les chiffres pour une façade que nous possédons. Non, dis-je, il n'aurait pas pu. Il l'a fait, dit Dante. Sa bouche s'inclina. Pas un sourire, pas de cruauté, quelque chose de plus froid. Et votre pharmacie sur Broadway. Ma compagnie possède ce bâtiment. Quand l'ordonnance de Lily a été validée à minuit, mon système a déclenché une alerte. Donc, je savais deux vérités à la fois. Votre fille avait besoin de soins et votre SMS n'était pas une farce. Y a-t-il une version de cette nuit où vous partez ? Demandai-je. La version où vous et votre enfant venez avec moi ? Je secouai la tête si fort que mes cheveux claquèrent en ma joue. Ce n'est pas, non, absolument pas. Madame Hayes, dit-il, et la patience dans sa voix semblait coûteuse. Les hommes de Volkov sont déjà en mouvement parce que Brandon a essayé de leur vendre une copie. Ils ne frapperont pas. Ils enlèveront la porte et vos choix avec elle. Ma solution vous donne du temps. Vous voulez un levier ? Dis-je. Moi, Lily. Je veux que vous soyez vivante, dit-il. Mes concurrents n'ont pas cela sur leur liste de choses à faire. Je peux appeler la police. Vous pouvez, concéda-t-il. Vous pouvez aussi espérer qu'une patrouille devance un convoi privé par une nuit pluvieuse et que mes chauffeurs débordent de la juridiction dans la rue. Ou vous pouvez faire un sac et laisser mon médecin examiner votre fille dans 1 heure. Un plancher grinça derrière moi. La petite toux de Lily fendit le couloir comme un secret qu'on n'avait jamais eu l'intention de dire à voix haute. Les yeux de Dante s'adoucirent d'un demi-degré. « Allez la voir,
dit-il. Prenez 5 minutes, apportez ce que vous pouvez porter. Il recula du seuil, l'homme imposant, au ton que j'appris plus tard, qu'il n'avait pas du tout bougé. Je fermai la porte sans la verrouiller, car faire semblant d'avoir le choix avait aussi des conséquences. Dans la chambre de Lily, la lumière lavande éclairait ses joues et ses cils. Elle cligna des yeux vers moi. « Mauvais rêve ?» demandai-je. « Soif ?» Je tenais sa tasse, et le monde entre mes deux mains tremblantes. « Nous allons faire un petit voyage, » dis-je, comme si c'était une chose que les familles faisaient pour s'amuser, juste pour quelques jours. « Il y a des poissons ? » « Peut-être, » dis-je. Je fis mes valises plus vite que je ne pensais. Un pull, des leggings, des chaussettes, un lapin usé nommé Monsieur Burr, ses antibiotiques, un livre au coin arrondi pour moi. Deux chemises, de l'argent de la tirelire derrière la fleur, le bail à mon nom, le certificat de naissance de Lily, dans une pochette en plastique. Je m'attardai sur le nom de Brandon, là où il aurait dû être et ne l'était pas. Et je sentis le vide comme une carte de tous les endroits où nous n'irions jamais. Je portais Lily sur ma hanche. Sa fièvre était tombée, mais sa chaleur persistait, sa confiance aussi. Sa petite vie impossible tout entière persistait. Je commettrais des crimes contre Dieu et la ville pour la protéger. J'ouvris la porte. Dante ne dit rien. Il pivota simplement. Une orbite dans laquelle j'étais entré par accident. Et nous trois descendîmes les escaliers comme une procession. Mon enfant, ma peur, et un homme qui pouvait mettre fin aux deux. L'immeuble sentait la chaleur et la poussière, et la cuisine des voisins. La porte de Madame Delgado s'ouvrit légèrement. J'inclinai Lily pour que son visage endormi soit visible, et articulai « ça va ». Elle referma la porte, ses lèvres bougeant en prière. Sur le trottoir, la pluie s'était affinée en fines aiguilles. Un chauffeur ouvrit une porte arrière. L'intérieur brillait de la couleur du whisky de fin de soirée. J'hésitais. Anton ne me toucha pas. Il s'est contenté de bloquer l'accès à la rue derrière nous, formant une barrière humaine. Lily a chuchoté. « C'est à nous pour ce soir ?» J'ai répondu. Nous nous sommes glissés à l'intérieur. Le cuir a supporté notre poids comme une promesse. La porte a claqué. Un son que mes os sont reconnus comme définitif. La maison. Dante a donné des instructions au chauffeur. J'ai regardé ma maison, ma résidence de Lake Forest, a-t-il dit. Une sécurité que l'on ne peut acheter dans un pâté de maison. Vous y serez en sécurité. Enlèvement avec de l'eau, en bouteille, ai-je marmonné. Parce que le sarcasme est le dernier oxygène des noyés. Si j'avais l'intention de vous kidnapper, a dit Dante, et la façon dont il l'a dit m'a fait le croire, nous n'aurions pas cette conversation. Le convoi s'est mis en mouvement. Les lumières de la rue se sont penchées et brisées sur le verre mouillé. La tête de Lily a glissé sur ma poitrine. Sa respiration s'est ralentie. J'ai réalisé, avec une sorte de nausée, que je ne savais pas si le tremblement de mes mains était de la peur ou du soulagement. « Vous avez dit que Brandon avait pris des informations, ai-je dit d'une voix basse. Quel genre ? Celles qui effacent les gens, a-t-il dit, et qui rendent d'autres très riches. Pourquoi me dire quoi que ce soit, ai-je demandé. Parce que personne ne vous dit les choses, a-t-il dit. Et j'ai détesté à quel point cela semblait vrai. Et parce que vous ferez des choix plus intelligents si vous connaissez la forme de la pièce où vous vous trouvez. Quelle est la forme ? 3 équipes, des horloges concurrentes, a-t-il dit. Brandon au milieu, affamé, stupide, dangereux. Vous sur la bordure, suffisamment visible pour me blesser entre les deux. Vous ne pouvez pas être partout, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de l'être, a-t-il dit. J'ai besoin d'être le premier là où ça compte. Les essuie-glaces suivaient le rythme. La ville s'amincissait. L'autoroute s'est ouverte comme une gorge. J'ai regardé l'horizon rétrécir dans la vitre latérale, et j'ai voulu m'excuser de partir sans prévenir. Vous êtes si très sûr de vous, ai-je dit. La confiance coûte moins cher que les funérailles, a-t-il répondu. Le silence a voyagé avec nous. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le nom de Brandon s'affichait maintenant, désespéré et en retard. Je n'ai pas répondu. Je ne lui devais pas la courtoisie de ma peur. Les yeux de Dante ont jeté un coup d'œil de côté. « Vous lui parlerez », a-t-il dit. « Mais pas encore. »« Quand ?»« Quand Lily sera endormie dans un lit qui se ferme de l'intérieur », a-t-il dit. Et j'ai compris la forme de l'attention qu'il offrait. De l'acier, pas de la douceur. Le portail nous a engloutis. L'allée serpentait à travers des arbres et des haies qui n'avaient jamais eu à se battre pour un loyer. La maison a surgi de l'obscurité comme un choix avec des conséquences. À l'intérieur, la chaleur a rencontré l'humidité. Une femme aux cheveux noirs, parsemée de gris et à la colonne vertébrale architecturale, est apparue comme si elle avait été invoquée. « Rosa », a dit Dante.
Elle nous a jaugés d'un seul coup d'œil et de 10 jugements que je ne pouvais pas déchiffrer. La petite est malade. Mieux, ai-je dit. Mais oui, le docteur dans 30 minutes, a-t-elle répondu. À l'étage, suite est. Dante m'a regardé comme s'il offrait, pas comme s'il ordonnait. C'est à vous pour l'instant. Ma voix a trouvé le point de jonction entre la gratitude et la fureur. Vous dirigez une prison très douce. La bouche de Rosa n'a même pas tressailli. Nous ne gardons pas de prisonniers ici, a-t-elle dit. Seulement des invités qui oublient qu'ils peuvent quitter des endroits pires. Elle nous a conduits en haut d'un escalier tournant que j'aurais détesté si j'avais eu l'énergie. La suite s'est ouverte dans un murmure de moquettes pâles et le genre de linge que l'on ne voit que sur les sites web d'hôtels. J'ai posé Lily sur le lit. Elle s'est blottie. Monsieur Burr supervisait. Rosa m'a tendu un verre d'eau et un chiffon, comme si nous étions de vieilles amies. Vous prendrez de la nourriture, a-t-elle dit, ce qui n'était pas une question. Plus tard, ai-je dit après le médecin. Après. Après avoir trouvé une version de ce soir où je me suis réveillé, Dante se tenait dans l'embrasure de la porte comme si les portes lui obéissaient. Il n'a pas franchi le seuil. Respect ou théâtre. Peut-être les deux. Quand le médecin partira, a-t-il dit, nous parlerons de Brandon. Parler, ai-je répété. Parce que le mot peut couvrir n'importe quoi, de la négociation à la tempête et de ce dont vous aurez besoin si vous décidez de ne plus fuir, a-t-il ajouté. Qui dit que je fuyais? Il n'a pas souri, il n'a pas cligné des yeux. Il a juste jeté un coup d'œil au sac de nuit avec le manchon en plastique qui dépassait, l'acte de naissance que je ne pouvais pas me permettre de perdre et que je ne pouvais pas supporter de voir. Et puis à moi. Votre vie le confirme, a-t-il dit. J'ai voulu lui dire que ma vie avait des dents, qu'elle s'était nourrie de café et de doubles équipes et de la monnaie des petits miracles. Au lieu de cela, j'ai dit un mot et j'ai glissé les cheveux de Lily derrière son oreille. Le geste que j'avais fait 1000 fois et que je ferais 1000 autres fois si le monde me le permettait. On a frappé plus doucement, et un homme aux yeux doux et à la mallette médicale est entré. Il s'est présenté comme le docteur Vallon. Il n'a pas demandé de paiement à l'avance. Il a vérifié la gorge et les oreilles de Lily, et a écouté ses poumons, et a prononcé des mots comme léger et précaution. Et ce soir, elle dort. Rosa est apparue avec une cuillère et une bouteille, et le genre d'efficacité qui ressemble à de l'amour si l'on se place sous le bon angle. Quand le médecin est parti, Dante n'est pas entré. Il est resté exactement où il était et a dit « Quand vous serez prête ». Le problème avec le mot « prête », c'est qu'il n'arrive jamais. J'ai quand même croisé son regard. « Dites-moi tout ce que Brandon a fait », ai-je dit. Puis, dites-moi ce que je dois faire pour que mon enfant ne se retrouve pas au milieu. « D'accord », a-t-il dit. Mais d'abord, une règle. Bien sûr, il y avait une règle. Vous n'utilisez pas Lily, ai-je dit, le devançant. Ni comme levier, ni comme appât, ni dans votre vocabulaire, ni dans votre esprit. Si c'est votre plan, faites demi-tour maintenant et laissez les autres hommes déchirer cette maison plus tard, parce qu'au moins je saurai qui vous êtes. Il a absorbé cela comme la pluie sur l'asphalte, évanoui instantanément. Mais vous saviez que cela avait eu importance. Compris, a-t-il dit. Dites-le, ai-je répondu. Je n'utilise pas Lily, a dit Dante Morelli, et la pièce a fait une petite chose impossible. Elle a expiré. D'accord, ai-je dit. Maintenant, dites-moi pourquoi un mauvais message connaît mon nom. Un téléphone a vibré dans sa poche. Il l'a réduit au silence sans regarder, ce qui m'a dit que ce n'était pas le genre d'appel qui décidait d'une nuit. Le mien a vibré aussi. Brandon encore. 3e fois, 4e. Je vais le bloquer, ai-je dit, et ne l'ai pas fait. Ne le faites pas, a dit Dante. Vous allez l'appeler. Mais vous le ferez après avoir entendu ce que j'ai trouvé dans son appartement. Printers Row, pratique pour le L, peu pratique pour la vérité. Il s'est redressé de l'encadrement de la porte. Pas une menace qui se déploie. Quand vous l'entendrez, a-t-il ajouté, vous ne direz pas qu'il ne l'aurait pas fait. Vous direz qu'il l'a presque fait. Et puis vous déciderez comment faire en sorte que, presque, ne devienne jamais, toujours. Montrez-moi, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé cette fois. Il a hoché la tête une fois, et s'est écarté pour laisser Rosa passer avec du thé. Je n'avais pas demandé et que je boirais quand même parce qu'il me fallait quelque chose de chaud à tenir qui ne soit pas un enfant ou une promesse. Dans le couloir, la maison bourdonnait d'un système de sécurité au repos, un générateur faisant semblant d'être un simple appareil, un silence entraîné à écouter. J'ai réalisé que la question qui se formait dans ma bouche ne portait pas sur les données ou le danger. C'était plus simple, c'était pire. Qu'est-ce que Brandon avait aimé plus que sa fille ? J'ai suivi l'homme qui avait entouré ma rue et qui, d'une certaine manière, l'avait fait ressembler à un mur plutôt qu'à un piège.
Et je me suis demandé quel prix est juste pour la sécurité, quand la sécurité est la première chose honnête que quelqu'un vous offre depuis des années. La pluie avait cessé, mais la nuit persistait. Je n'ai pas pu dormir dans la voiture. L'autoroute s'étirait à l'infini derrière la vitre teintée, luisante des dernières gouttes de pluie. L'horizon de Chicago s'est rétréci derrière nous, jusqu'à devenir une simple tache lumineuse, un souvenir flou. Lily dormait sur mes genoux, ses boucles humides pressées contre ma poitrine. Sa petite respiration douce et régulière était la seule preuve que je n'avais pas encore tout perdu. Je me suis dit de ne pas fermer les yeux, pas devant lui, pas en présence de Dante Morelli. Il était assis à côté de moi, son corps légèrement tourné vers la fenêtre, comme si le monde sombre défilant appartenait à lui, et qu'il ne faisait que vérifier ce qui lui était déjà acquis. Il n'avait pas parlé depuis notre départ du centre-ville. Il n'avait pas besoin de le faire. Le silence dans cette voiture était plus assourdissant que n'importe quelle menace. J'ai aperçu mon reflet dans la vitre, des yeux écarquillés, une mâchoire serrée, des mèches de cheveux humides collées à ma joue. J'avais l'air d'être au bord de l'effondrement, mais l'effondrement n'était pas une option. Lily ne savait pas qui était cet homme. Elle pensait que ce n'était qu'une aventure. Je devais la laisser croire cela. Lorsque le SUV a finalement ralenti, il était plus de minuit. Nous avons quitté l'autoroute pour emprunter une route bordée d'arbres si hauts qu'ils formaient des arches noires au-dessus de nos têtes. Puis des portails sont apparus, énormes, gardés. Ils se sont ouverts avec un silence chorégraphié, comme si même le métal avait été entraîné à lui obéir sans se plaindre. « C'est ici », a dit Dante. Ses premiers mots en presque une heure, sa voix était basse, même portant le poids de quelqu'un qui n'avait jamais besoin de se répéter. L'allée serpentait sans fin, flanquée de haies taillées avec obéissance. Puis la maison est apparue. Manoir, domaine, forteresse, quel que soit le nom que l'on voulait lui donner. Verre, pierre, acier. Elle ne se contentait pas d'être sur la terre, elle la commandait. J'ai serré Lily plus fort, soudain consciente de notre petitesse, de notre interchangeabilité. Le SUV s'est arrêté sous un large portique. Une femme attendait en haut des marches, le dos droit. Des cheveux argentés tirés en un chignon sévère, des yeux qui m'avaient déjà évalué avant même que j'aie ouvert la porte. Derrière elle se tenait Anton, le mur de muscles du couloir. Il avait les mains jointes devant lui, comme un garde du corps à un enterrement. « Rosa », a dit Dante simplement, comme si cela expliquait tout, mais elle n'a pas froncé les sourcils non plus. « La suite est et prête », a-t-elle dit. Son accent était léger, mais indubitablement italien. « Le docteur Vallon arrivera dans l'heure », a-t-elle ajouté. « Docteur ». J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Au moins Lily serait examinée par quelqu'un qui n'était pas moi, armé d'une bouteille d'ibuprofène générique et de prières frénétiques. À l'intérieur, la maison était d'une immensité incroyable. Les sols en marbre reflétaient de douces flaques de lumière, des œuvres d'art que je ne pouvais pas nommer, mais dont je savais qu'elles valaient plus que ma vie entière, ornèrent les murs. Tout sentait légèrement le cuir, le cirage et la maîtrise. Rosa nous a conduits en haut d'un escalier qui s'incurvait comme un ruban vers le 2e étage. La suite qu'elle a ouverte était plus grande que mon appartement. 2 chambres, un coin salon et des fenêtres donnant sur un terrain éclairé par des projecteurs discrets. « Elle a besoin de repos », a dit Rosa, en me tendant une couverture pliée. Son ton était vif, efficace. « Il y a des vêtements dans la commode, pas les siens, mais ils feront l'affaire. » Je me tournai vers Dante, qui persistait dans l'encadrement de la porte, sa présence ajoutant une ombre imposante à l'intérieur de la pièce. « Tu as pensé à tout », dis-je, mon amertume palpable. Il rectifia. « J'ai pensé à notre survie. » « La tienne ou la nôtre ?» Son regard ne vacilla pas. « Les deux. » Avant même que je ne puisse répliquer, 3 coups secs résonnèrent à la porte. « Je suis le docteur Vallon », annonça-t-il sobrement, esquissant un léger salut. « Puis-je entrer ?» J'acquiesçai, mon regard rivé sur le lit, tandis qu'il examinait l'île. Il inspecta sa gorge, écouta ses poumons, et lui glissa des mots d'encouragement qui firent apparaître un sourire sur son visage assoupi. Il prescrivit un traitement antibiotique, donna des instructions précises à Rosa, et m'assura que la fièvre de Lily était tombée. Un soulagement m'envahit, mais cela n'apaisa pas le nœud qui serrait mon estomac. Lorsque le médecin s'éloigna, Rosa disparut avec la même discrétion qu'elle était apparue. Seul Dante resta. Il s'avança maintenant, juste assez pour refermer la porte derrière lui. Le clic du loquet me sembla d'une pesanteur inhabituelle. « Nous devons discuter, » dit-il. Je croisai les bras, anticipant déjà le fil de la conversation. « À propos de ce que Brandon t'a dérobé, à propos de pourquoi ma fille et moi sommes subitement et étrangement
captive dans ta somptueuse demeure. Des invités, il me corrigea de nouveau, des invités en vie, ce qui est plus que ce que je ne pourrais te promettre si tu étais resté à Uptown. Un rire, sec et dépourvu de toute joie, me secoua. C'est donc cela ta bonté? M'encadrer de voiture, m'arracher à ma maison et m'enfermer dans une cage dorée? Tu estimes que c'est une cage? Une cage, c'est ce que Vulkov te bâtirait. Ceci est une forteresse, et c'est la seule barrière entre ton enfant et un tombeau. Le nom me frappa comme une douche glacée. Vulov, russe, brutal, patient. Il rôdait dans la ville depuis des mois, guettant la moindre faiblesse. Brandon lui en a offert une. Sa voix se durcit. Tu as prononcé mon nom dans ce message. Ce seul fait te confère une valeur, tu comprends? J'avalai difficilement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me retiens ici jusqu'à ce que tu le captures? Oui, et tu m'aideras à le retrouver. Je secouai la tête instantanément. Non, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Brandon nous a quittés il y a plusieurs mois. Ce n'est plus mon problème. Les yeux de Dante s'assombrirent. Il a fait de toi son problème dès l'instant où il a utilisé ton nom. Il t'a lié à ma sphère, que tu le saches ou non. Et si je peux te localiser en quelques minutes, d'autres le pourront également. Mon pouls martelait à mes oreilles. Il avait raison. Dieu m'en soit témoin, il avait raison. Et si je refuse? Demandai-je d'une voix sourde. Et lorsque Vulov viendra, tu regretteras de ne pas avoir plié. Le silence s'étira. Je lançai un regard à Lily, recroquevillée et en sécurité pour l'instant, et je perçus la vérité avant de l'admettre. Très bien, dis-je, mais j'exige des garanties. Lily ne sera jamais un appât, jamais un levier, tu ne l'utiliseras pas pour l'atteindre. Un bref instant, Dante ne répondit pas, puis il acquiesça, lentement, d'un seul geste. Entendu. Dis-le. Je pressai, son regard ne faiblit pas. Je n'utiliserai pas Lily. Quelque chose en ma poitrine se relâcha, si peu. Bien, murmurai-je. Dante m'examina, et pour la première fois depuis qu'il était apparu sur le pas de ma porte, je crus percevoir une étincelle derrière son contrôle. Non pas de la douceur, mais de la reconnaissance, du respect, peut-être. Tu verras demain, dit-il enfin, ce que Brandon a laissé derrière lui, et alors tu comprendras pourquoi ce n'est plus seulement mon problème, ni même le sien, c'est le tien aussi. Il se tourna vers la porte, puis s'arrêta. Repose-toi tant que tu le peux, Nora. La sécurité a des griffes, et pour l'instant, ces griffes sont les miennes. La porte se referma. Je m'assis aux côtés de Lily, mes mains tremblantes contre la couverture, et je me demandais quelle part de ma vie venait de s'achever, et quelle part venait tout juste de commencer. Cette nuit-là, le sommeil ne fut qu'un patchwork de fragments, une torpeur irrégulière qui me laissa plus vidé que reposé. Quand l'aube enfin pointa, une lumière blafarde filtra à travers les rideaux diaphanes. Lily remua à mes côtés, ses boucles éparpillées sur l'oreiller, sa petite main agrippée à M. Burr, comme si ce doudou était son ultime ancre de vie. Un instant, je me laissai aller à imaginer un hôtel balnéaire, des vacances, et non cette réclusion. Mais le silence pesait trop lourd, l'atmosphère trop tendue. 3 coups discrets mais insistants résonnèrent à la porte. « C'est Rosa », murmura une voix à travers le bois. Je me levai silencieusement, réajustant la couverture de Lily avant d'ouvrir. Rosa se tenait là, parfaitement sereine, un plateau équilibré dans ses mains. La vapeur s'élevait d'une théière et d'une petite tasse de chocolat chaud. « Pour l'enfant, expliqua-t-elle, Monsieur Morelli a pensé qu'elle aimerait à son réveil. » J'acceptai le plateau, troublé par la manière dont cette femme conciliait si naturellement tendresse et autorité. « Merci, murmurai-je. » Ses yeux vifs croisèrent les miens. « Le petit déjeuner sera servi en bas, mais Monsieur Morelli vous demande avant tout dans son bureau. Il a dit que cela ne pouvait attendre. » Bien sûr qu'il l'a dit. Je déposai le plateau et déposai un baiser sur le front de Lily. Elle soupira, marmonnant quelque chose à propos de crêpes dans son sommeil. Je lui murmurai « Continue de te reposer, mon bébé. Maman revient tout de suite. » Le couloir s'étirait, long et silencieux. Rosa me guida vers le rez-de-chaussée, ses pas précis, sans un bruit déplacé. La demeure semblait conçue pour impressionner. Bois sombre, haut plafond, vitres reflétant votre propre incertitude. La porte du bureau était déjà entr'ouverte. Cela le rendait, d'une manière ou d'une autre, plus menaçant, non moins. Il termina un appel téléphonique en italien, glissa son appareil dans sa poche et me regarda comme si j'étais le prochain problème à résoudre. « As-tu dormi » demanda-t-il. Aussi bien que quiconque en résidence surveillée, ses lèvres esquissèrent à peine un sourire. « Tu voudras t'asseoir » ? Je me tiendrai debout. Il ne discuta pas. Au lieu de cela, il saisit un dossier sur son bureau
et fit glisser plusieurs photographies sur le bois poli, vers moi. Mon cœur s'arrêta quand je les vis. Lily au parc, Lily devant sa maternelle, Lily sur le perron de notre immeuble, serrant Monsieur Beurre. Certaines photos m'incluaient, fatiguée, distraite, jamais consciente de l'objectif. Sur d'autres, elle était seule. « Qu'est-ce que c'est » ma voix s'érailla. « L'appartement de ton ex-compagnon » dit Dante d'une voix égale. Mes hommes ont trouvé cela épinglé chez lui. Le ton de Dante était sobre. Suivre chacun de ses mouvements, documenter ses habitudes. Je voulais nier, défendre Brandon, même après tout. Il y a plus, dit Dante. Il posa sur le bureau un sac à dos rose abîmé. Des licornes dansaient sur le tissu, décoloré par trop de lavage. Elle l'avait trop porté l'année dernière. Je croyais l'avoir donné. À l'intérieur, dit-il. Mes mains tremblèrent en le dézippant. Des vêtements d'enfant de rechange, son livre de chevet préféré, une petite enveloppe de billets et son passeport. Mes genoux faillirent me lâcher. Non, 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 non. Il prévoyait de l'emmener, dit Dante, sa voix dépourvue d'ornement. Que ce soit par un sentiment de protection mal avisé ou comme moyen de pression, je ne saurais le dire, mais il était prêt. Des larmes chaudes brouillèrent ma vision. Je claquai le sac à dos et le repoussai. Tu as monté ça. Si j'avais voulu t'effrayer, dit Dante, se penchant en avant, j'aurais pu utiliser 100 méthodes plus simples. Je n'ai pas besoin de fabriquer la vérité. La pièce vacilla autour de moi. Brandon, qui ne pouvait même pas se soucier de payer le loyer, se préparait à m'arracher notre fille pour l'entraîner dans l'enfer qu'il s'était choisi. La trahison me transperça plus profondément que n'importe quelle blessure que j'avais jugée possible. « Parce qu'il est désespéré, » dit Dante. « Il pense que Lily est la seule personne que personne ne touchera, que la voir le mettra en sécurité. » Mon estomac se tordit. En sécurité pour lui, mortel pour elle. Je me redressai, m'agrippant au bord du bureau. « Où est-il » Dante m'étudia attentivement, pesant le ton de ma question. Il était déjà parti avant notre arrivée. Mais il n'a pas bien effacé ses traces. Nous pensons qu'il est toujours dans la ville. Et qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu vas l'appeler, dit Dante simplement. Avec mon téléphone, il ne répondra pas au mien, mais au tien. Ses yeux se rétrécirent. Au tien, il ne l'ignorera pas. Je ne vais pas le leurrer pour toi, répliquai-je vivement. Le regard de Dante passa du sac à dos aux photographies, puis revint vers moi. Il allait l'enlever. Nora, penses-tu réellement que la police arrêtera un homme comme Brandon avant que Vulov ne le fasse ? Et si les Russes l'interceptent en premier, ils remonteront la moindre piste jusqu'à lui, jusqu'à toi, jusqu'à Lily. Ma respiration devint trop rapide, trop courte. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement, intervint Dante. Sa voix était basse, contrôlée, mais emplie d'une impulsion dangereuse. Il m'a volé, il m'a trahi. Cela en fait ma responsabilité. Mais il t'y a lié en entraînant ton nom dans mon monde. Et si tu penses pouvoir te retirer maintenant, tu te trompes. Je fermai les yeux, inspirai et expirai, jusqu'à ce que mes poumons cessent de trembler. Puis je les rouvris et confrontai son regard. D'accord, je l'appellerai, mais à une condition. Son sourcil se leva. Une condition ? Tu promets, quoi qu'il arrive, Lily est hors de portée. Jamais un instrument. Tu ne l'utilises pas pour l'atteindre. Sa mâchoire se contracta. Puis, il acquiesça une fois, délibérément. « Entendu. Dis-le, exigeai-je. » Ses yeux bleus se fixèrent sur les miens. « Je n'utiliserai jamais ta fille. » Ces mots s'ancrèrent en moi, comme un pieu. Je n'étais pas sûr de le croire. Pas entièrement, mais je le voulais. Dieu, j'en avais besoin. Il me tendit son téléphone. « Quand tu seras prête. » Mon pouls martelait à mes oreilles. N'était-ce pas déjà le cas ? J'appuyai sur le bouton vert. La ligne sonna une fois, 2 fois. Ma gorge devint sèche. Chaque instinct me criait de raccrocher. Au 3e coup, la voix de Brandon retentit. Douce, lasse, comme s'il s'attendait déjà à des ennuis. « Nora ?» Rien que d'entendre sa voix me tordit l'estomac. Elle portait le même charme qui m'avait autrefois convaincu de croire en lui, le même ton qui m'avait promis le monde, pour ne me laisser ensuite que des enveloppes de loyer vides et des excuses brisées. « C'est moi, dis-je, la voix tendue. Nous devons parler face à face. » Une pause, trop longue. Il calculait, pesait les risques, peut-être même écoutait les bruits de fond. « D'où appelles-tu ? Ce n'est pas ton numéro. » Est-ce important ? Je fus tranchante. « Tu me dois des réponses, Brandon. Tu dois des réponses à Lily. Rencontre-moi ce soir. » Il soupira, le son d'un homme cerné. « Ce n'est pas sûr. C'est toi qui l'as rendu dangereux. » Le coupai-je. « J'ai trouvé le passeport de Lily dans ton appartement. Le sac à dos, l'argent liquide. Tu prévoyais de l'enlever. » Silence. Puis, presque un murmure. « Tu ne comprends pas ce qui se passe. » Alors, explique-le-moi. 20 heures. Café Blue Cup sur Wabash.
si tu veux revoir Lily. Mais Dante m'avait dit d'utiliser les leviers que seul je connaissais. Finalement, Brandon dit « D'accord, 20 heures, mais tu viens seul. » La ligne se coupa. Ma main trembla tandis que je lui rendais l'appareil. Dante me dévisagea, son expression impénétrable. « Bien, dit-il simplement. « Très bien. » L'envie me prit de lui jeter le téléphone à la figure, de hurler contre lui pour m'avoir changé en appât. Au lieu de cela, je murmurai « S'il arrive quoi que ce soit à Lily pendant mon absence. » Sa voix, de l'acier enrobé de soie, coupa court à ma phrase. Elle est plus en sécurité ici que n'importe où à Chicago. Anton gardera sa porte. Personne ne la touchera. Une partie de moi, que je détestais, était sur le point de le croire. Le café de Blue Cup témoignait d'un effort manifeste pour paraître décontracté. Tables en bois usées, ampoules Edison, menus sur tableau noir. La nuit, le néon vibrionnait contre la vitre luisante de pluie. La rue vide à l'exception d'un taxi occasionnel. J'étais assise à l'intérieur du SUV de Dante, de l'autre côté de la rue, mes nerfs à vif à chaque seconde qui s'écoulait. Dante était à mes côtés, vêtu d'un costume sur mesure, bien que moins formel que le précédent. 2 autres SUV patientaient à proximité, postés stratégiquement, tels des pièces d'échecs noires. « Vous comprenez les règles » déclara Dante. « Oui, marmonnai-je. J'entre, je le fais s'asseoir. » Les yeux de Dante se posèrent sur moi. « Vous n'êtes pas un appât, Nora. Vous êtes un moyen de pression. Il y a une différence. C'est censé me rassurer ? Ça devrait, dit-il doucement, presque pour lui-même. Je poussai la porte avant de changer d'avis. L'air frais me cingla le visage. Mes bottes claquèrent sur le pavé humide, tandis que je traversais la rue. Je saisis la poignée de la porte du café et entrai. La sonnette tinta. Brandon était assis dans le coin le plus reculé, sa casquette tirée sur les yeux, une tasse de café intacte devant lui. Il semblait plus amaigri, plus acéré, ses yeux parcourant sans cesse la porte. Lorsqu'il m'aperçut, un semblant de soulagement traversa son visage, puis se mua en suspicion. « Nora, dit-il, se levant légèrement. « Asseyez-vous, ordonnai-je. » Ma voix me surprit moi-même, forte, posée. Il se laissa retomber, ses mains agitées sur la table. « Où est Lily ? » ?»« En sécurité, ce qui est plus que je ne peux dire pour vous. » Ses yeux se plissèrent. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Alors expliquez. Pourquoi le sac à dos ? Pourquoi le passeport ?» Il se pencha en avant, baissant la voix. J'essayais de la protéger. « La protéger ?» sifflai-je, en l'enlevant, en l'entraînant dans l'enfer dans lequel vous vous êtes vendu. Vous ne comprenez pas, Nora. Ces gens, ils n'abandonnent jamais. Ils viendront vous chercher. Et elle, j'avais besoin d'un levier. Mon estomac se noua. Vous alliez utiliser votre fille comme bouclier. Son silence fut une réponse suffisante. Un homme en manteau sombre traînait au coin. Un autre, de l'autre côté de la rue, faisait semblant de fumer. Pas les hommes de Dante, des Russes. La panique monta. Brandon les remarqua aussi. Son visage se vida de son sang. Ils m'ont suivi. Mon pouls s'accéléra. Alors nous partons maintenant. Il secoua violemment la tête. Si je bouge, ils le sauront. Reste calme. Un homme entra, large d'épaules, le regard froid balayant le café. Un autre le suivit. Tous deux parlaient avec des accents épais comme le givre. « Café » murmura l'un, bien que ses yeux ne nous quittassent pas. La main de Brandon agrippa la mienne sous la table, tremblante. « Ils sont là pour moi. Vous devez partir. » Mais avant que je ne puisse bouger, la sonnette tinta à nouveau. Dante entra comme s'il possédait l'air, sa présence emplissant le petit café. Anton était juste derrière lui. Les Russes se raidirent, mais le calme de Dante était une arme plus tranchante que la leur. « Messieurs, » dit-il doucement, les observant avec un dédain poli, avant de fixer son regard sur Brandon. « Nous devons parler. » Brandon se leva, la panique dans les yeux. « Pas ici, pas maintenant. »« Asseyez-vous, » ordonna Dante. Les Russes échangèrent des regards. Anton agit le premier, claquant le poignet de l'homme contre le comptoir. Un pistolet tomba au sol. La barista hurla et se baissa. L'autre Russe s'élança, mais Dante s'écarta, fluide, contrôlé, et en un instant l'avait plaqué contre le mur, le canon d'une arme pressé sous sa mâchoire. Brandon s'enfuit par la porte arrière. « Brandon !» criai-je, mais il était déjà parti. Dante, maudit à voix basse, frappa le Russe contre le mur une fois de plus, puis le relâcha juste assez longtemps pour qu'Anton termine le travail. Les 2 hommes furent à terre en quelques secondes, gémissant, désarmés. Dante se tourna vers moi, les yeux flamboyants. « Êtes-vous blessé ?» Je secouai la tête, toujours tremblante. « Alors nous partons maintenant.
Nous nous précipitâmes dans la rue, les phares inondant le pavé, tandis que le convoi s'arrêtait. Dante me poussa dans le SUV, Anton juste derrière. Brandon était parti, mais les Russes avaient fait leur coup. Et pour la première fois, je réalisais que Dante avait eu raison depuis le début. Nous n'étions pas seulement pris dans sa guerre, nous étions le prix que tout le monde voulait réclamer. Le trajet de retour à la propriété fut silencieux, mais non paisible. Je restais assise, serrant le lapin de Lily dans mes mains, fixant les traînées floues des lumières de la ville, tandis que nous filions vers le nord. Mon corps vibrait encore de l'adrénaline, mon esprit rejouant le chaos de ce café, les yeux écarquillés de Brandon, le regard glacial des Russes, la violence calme de Dante. Chaque détail semblait gravé dans ma mémoire, net et implacable. Brandon avait encore fui. C'était sa spécialité. Fuir et laisser les autres nettoyer le désordre. Cette fois, il nous avait entraînés, Lily et moi, dans un monde qui avait des dents et des griffes. La voix de Dante rompit enfin le silence suffocant. « Vous le voyez maintenant ?» Je me tournai vers lui, la chaleur montant dans ma poitrine. « Voir quoi ? Que j'ai été assez stupide pour croire que vous me protégeriez sans me transformer en appât ?» Son expression ne changea pas, mais ses yeux brillèrent, vifs et délibérés. « Vous êtes vivante. Ce café aurait dû être une morgue à 7 heures. Mes hommes ont empêché que cela arrive. Et Brandon. » Ma voix se brisa, la colère mêlée au désespoir. « Vous l'avez laissé fuir. »« Non, » dit Dante calmement. « Il a fui. Il y a une différence. » J'eus envie de hurler, de lui dire à quel point ces distinctions sonnaient la creux. Sans Dante et Anton, je n'aurais pas pu sortir de là. Je pressai mon front contre la vitre froide, murmurant « L'enfer ne s'arrêtera jamais. Brandon ne s'arrêtera pas avant de nous entraîner tous dans sa chute. » Dante ne répondit pas, mais je sentis son regard peser sur moi, lourd comme le fer. À notre arrivée au domaine, Rosa attendait dans le hall, son regard vif allant de moi à Dante, lisant l'histoire écrite sur nos visages, sans un seul mot échangé. « En haut !» ordonna-t-elle doucement. « L'enfant va bien, elle ne s'est pas réveillée. » Un soulagement si intense me submergea qu'il faillit me faire fléchir les genoux. Je la dépassai en courant, gravissant le large escalier jusqu'à la suite où Lily dormait paisiblement dans le grand lit. Ses boucles s'étalaient comme un halo. Je m'assis à ses côtés, serrant sa main, mon corps tremblant maintenant que le danger était passé. L'adrénaline s'était épuisée, me laissant vide et à vif. Je n'entendis pas Dante entrer avant qu'il ne parle. « Vous avez tenu bon ce soir. » Je me retournai sèchement, hérissé. N'osez pas transformer ça en un compliment tordu. J'étais terrifié, je le suis toujours. Son regard s'adoucit à peine, mais assez pour que je le perçoive. La peur vous maintient alerte. La peur est la raison pour laquelle vous et votre fille êtes vivantes. La peur n'est pas à vivre, rétorquai-je vivement. Un instant, le silence s'étira entre nous. Il observa Lily, son expression indéchiffrable, avant de dire finalement « Je vous donne à nouveau ma parole. Je ne la laisserai pas être utilisée. Ni par moi, ni par personne. Je voulais le croire. Dieu, aidez-moi, je voulais le croire. Mais les mots étaient aisés, les promesses encore plus. J'avais été échaudé par les deux. Pourtant, quelque chose dans son ton s'ancra en moi. Le lendemain matin, Rosa arriva avec un plateau de petit déjeuner. Lily était enchantée, des crêpes en forme de cœur, des fraises disposées en cercle parfait. Elle riait, son petit monde intact face aux ombres qui se refermaient. Un instant, cela parut presque normal, mais la normalité ne durait pas. Lorsque Rosa partit, je découvris un bout de papier glissé sous le plateau. Mon souffle se coupa en lisant la seule ligne écrite de la main précise de Dante. « Retrouvez-moi dans le jardin ouest. Nous devons parler. » J'hésitais, le cœur battant, avant de me faufiler dehors pendant que Lily jouait avec ses crayons sur le lit. Le jardin ouest était vaste, soigné, silencieux. Je trouvai Dante près d'une fontaine de pierre où des carpes coïs nageaient paresseusement sous la surface. Il ne me regarda pas en m'approchant, son regard fixé sur l'eau. « Vulov ne s'arrête pas, » dit-il. « Le café était un test. La prochaine fois, ce ne sera pas un lieu public. Ce sera sur votre seuil, ou le sien. » Ses yeux se posèrent sur la maison, vers la fenêtre de Lily. Ma poitrine se serra. « Alors, pourquoi ne pas en finir maintenant ? Pourquoi ne pas m'utiliser comme vous le souhaitez et en finir ?» Il se tourna enfin, son expression plus froide que l'air du matin. « Parce que vous avez dit non, et je vous ai dit que je vous avais entendu. » Quelque chose en moi se brisa à ce moment-là, non par peur, mais par la prise de conscience que Dante Morelli, héritier de la mafia, roi du crime, se liait à une promesse qu'il n'avait aucune raison de tenir. J'avalai difficilement. Alors que se passe-t-il maintenant ? Il s'approcha. Sa présence, telle une marée, m'attirait que je le veuille ou non.
Maintenant, nous attendons que Brandon fasse sa prochaine erreur, et il le fera. Les hommes comme lui le font toujours, et en attendant, les yeux de Dante sondèrent les miens, inébranlables. En attendant, vous apprendrez la vérité sur les gens qui le traquent, sur la raison pour laquelle ils veulent ce qu'il a volé, et sur la raison pour laquelle vous, Nora Hayes, ne pouvez pas vous effondrer, pas même une seule fois. La façon dont il prononça mon nom le fit sonner à la fois comme un avertissement et un engagement. Je frissonnais, non pas du froid, mais de la conscience que la mince ligne qui séparait le protecteur du prédateur commençait à s'estomper. Et la fissure la plus dangereuse qui se formait dans la glace n'était pas là-bas avec Brandon ou Vulov. Elle était en moi. Je n'avais aucune envie de le suivre. Chaque instinct me criait de rester dans la suite avec Lily, de verrouiller la porte, de faire comme si cette maison n'était pas remplie d'hommes qui tuassent pour vivre. Mais Dante ne demanda rien. Il marcha et quelque chose en moi, la peur, la colère, ou peut-être quelque chose de plus sombre, me força à le suivre. Nous arrivâmes dans une pièce que je n'avais jamais vue, une bibliothèque, mais pas du genre douillet, avec des fauteuils profonds et des lumières tamisées. C'était une chambre de pouvoir, des étagères du sol au plafond, des volumes reliés en cuir qui sentaient de l'argent ancien, et une longue table en chêne poli jusqu'à refléter comme un miroir. Des écrans brillaient à l'une des extrémités, des hommes en costume sombre, murmurant au-dessus d'eux à voix basse. Dante les congédia d'un regard. Ils disparurent comme des ombres entraînées à obéir. Seul Anton resta. Il se posta près de la porte, les bras croisés, le regard scrutateur, bien que la pièce fût sécurisée comme une forteresse. Dante ouvrit une mallette noire épurée sur la table. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des disques durs, des photographies. Il fit glisser un dossier vers moi. « Brandon n'a pas volé d'argent liquide », dit-il doucement. « Il a volé ceci. » J'ouvris le dossier. Mon souffle se coupa. Des noms, des centaines d'entre eux, tapés en colonnes nettes, des adresses, des numéros de téléphone, des codes que je ne comprenais pas. Certains étaient surlignés en rouge, d'autres soulignés. Sur la page suivante, il y avait des photographies, des clichés de surveillance granuleuse, des plaques d'immatriculation, des reçus. « Ce sont vos clients ?» demandai-je. Même si le mot me semblait impropre, l'expression de Dante ne changea pas. « Mon monde ne tourne pas seulement grâce au bal, Nora. Il repose sur la confiance. Et ceci, il tapota le registre. C'est la confiance écrite. Mes alliés, mes ennemis, les gens que je paie pour détourner les yeux, les gens que je fais chanter pour qu'ils se taisent. Brandon a mis tout cela en jeu. Au moment où il s'est enfui, la pièce a basculé. Des politiciens, des juges, vous voulez dire, murmurai-je. Si cela tombe entre de mauvaises mains, Chicago brûle, acheva Dante. Je portais une main à mon estomac. Et Brandon pensait qu'il pouvait vendre ça. Il a déjà essayé, dit Dante. Sa mâchoire se contracta. Volkov a payé pour une copie. Mais Brandon est avide, et l'avidité rend les hommes négligents. Il l'a proposé à plus d'un acheteur. C'est pourquoi nous manquons de temps. Je fixai le registre jusqu'à ce que les mots se brouillent. Tout ce temps, j'avais cru que Brandon n'était qu'un lâche, un homme fuyant la pension alimentaire et les engagements. Mais ceci était une trahison d'une ampleur que je ne pouvais pas appréhender. « Il va nous faire tuer », murmurai-je. Dante se pencha, sa voix un grondement sourd qui hérissa les poils sur mes bras. « Pas si je le trouve le premier. » Nous étudiâmes le registre ensemble. Dante souligna des noms avec une précision chirurgicale, expliquant lesquels étaient cruciaux, lesquels pouvaient faire tomber des équipes entières. Son ton était calme, mais j'entendais la tension sous-jacente, le son d'un homme dont chaque seconde est empruntée. Anton finit par parler depuis son poste près de la porte. « Vulov n'attendra pas longtemps. Il voudra utiliser le registre avant que nous puissions le sécuriser. » Je tressaillis à sa voix. J'avais presque oublié sa présence. Dante ne leva pas les yeux. « Alors nous agirons plus vite. » Le silence s'étira un instant de trop. Puis Anton dit « J'ai travaillé pour lui il y a très longtemps. » Un frisson me parcourut l'échine. « Toi quoi ?» Il ne broncha pas, avant de jurer fidélité à la famille de Dante. J'étais plus jeune, plus stupide. Vov promettait de l'argent, du pouvoir. J'ai vu la vérité trop tard. Je me tournai vers Dante, ma voix acérée. « Et tu lui fais confiance ?» Le regard de Dante était stable, impénétrable. Anton m'a sauvé la vie plus d'une fois. Il a mérité sa place ici. Ma poitrine se serra. La paranoïa devait transparaître sur mon visage, car Dante dit doucement « La trahison fait le plus mal venant des plus proches. Je l'ai appris à la mort de mon père. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. » Quelque chose scintilla dans ses yeux, une douleur brute et non dissimulée pendant une fraction de seconde. Puis, elle disparut,
enfoui sous l'acier. J'aurais dû partir, j'aurais dû dire « ce n'est pas ma guerre ». Mais au lieu de cela, je me suis retrouvé à demander « comment votre père est-il mort ?» Sa mâchoire se serra. Il a fait confiance à la mauvaise personne, quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui a donné à nos ennemis une liste de refuges. J'avais 22 ans, assez vieux pour comprendre, trop jeune pour l'arrêter. Sa voix baissa. La nuit de sa mort, je me suis promis de ne jamais laisser un autre registre exister. Pourtant, nous y sommes. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux gargouillis de la fontaine devant la fenêtre. Ma poitrine me faisait mal d'une chose que je ne voulais pas nommer. Dante tourna la page, son doigt s'arrêtant sur un ensemble de chiffres et d'adresses. C'est là que Brandon ira ensuite. Je clignai des yeux. Comment savez-vous? Parce que le désespoir rend les hommes prévisibles. Il vendra à quiconque est encore prêt à acheter. Je me penchai plus près, scrutant la page. Un nom de rue attira mon attention. Mon souffle se coupa. Je connais cet endroit, murmurai-je. Brandon y recevait des appels. Un vieil entrepôt près de la rivière. Il pensait que je ne remarquais rien, mais... Je m'interrompis. La honte me submergeait. Combien de signes avais-je ignorés? Les yeux de Dante s'aiguisèrent. Bien, c'est par là que nous commençons. Il ferma le dossier et le remit dans la mallette. Le son résonna dans la vaste pièce comme un coup de feu. « Demain, dit-il, nous mettons fin à ce jeu. » J'avalai difficilement ma salive, agrippant le bord de la table pour me stabiliser. Demain, un autre champ de bataille que je n'avais pas choisi. Tandis que je le suivais hors de la bibliothèque, une pensée tournait sans relâche dans ma tête. Brandon avait volé un registre de noms, mais le nom qui importait le plus était le mien. Je me tenais à l'arrière du SUV, scrutant à travers la vitre teintée, tandis que le pont de Quincy Street se dressait devant nous. Les lumières du centre-ville scintillaient derrière nous comme un autre monde, un monde auquel je n'étais plus sûr d'appartenir. Dante avait choisi cet endroit. Terrain neutre, l'appelait-il. Pas de civils, juste des ombres, de l'eau, et l'écho du trafic au-dessus. Mais rien de cette nuit ne semblait neutre. À côté de moi, Dante ajusta les poignets de sa veste de costume anthracite. Le mouvement précis, rituel. Il n'était pas nerveux. Je n'étais même pas sûr que cet homme en fût capable. Il rayonnait de calme comme le feu irradie de chaleur, dangereux et impossible à ignorer. Anton était assis à l'avant, murmurant dans une radio. D'autres SUV tournaient au ralenti à proximité, leur moteur un doux bourdonnement. Des hommes se déplaçaient dans l'obscurité, des fantômes armés attendant le signal. Je pressais mes paumes l'une contre l'autre pour arrêter leur tremblement. « Il viendra », murmurai-je, plus à moi-même qu'à Dante. « Il viendra », acquiesça Dante. Les rats ne peuvent leur résister au fromage, même quand ils savent que le piège les attend. Je lui décochai un regard. C'est toujours le père de Lily. Son regard croisa le mien, inflexible. Il a cessé d'être un père quand il a mis son nom dans mon monde. Je voulus argumenter, mais la vérité me cloua le bec. Le plan était simple, du moins sur le papier. Brandon rencontrerait un intermédiaire russe, un émissaire lié à Vulov. Il apporterait la dernière pièce du registre volé, un fragment de données qui le rendait assez dangereux pour être maintenu en vie. Nous l'intercepterions rapidement, proprement. Du moins, c'est ce que Dante avait promis. Mais je savais qu'il ne fallait pas croire aux fins propres. Dante ne me laissa venir que jusqu'au SUV. « Tu regarderas d'ici », dit-il, son ton ne laissant aucune place à la négociation. Je détestais ça. Chaque nerf de mon corps criait de confronter Brandon moi-même, d'exiger la vérité. Une partie de moi craignait ce que je pourrais faire si je me tenais devant Brandon. Alors je m'assis. Les premiers phares apparurent à l'extrémité du pont. Une berline déglinguée avança lentement, ses pneus crissant sur le goudron humide. Mon souffle se coupa. Brandon sortit. Il avait l'air pire que la dernière fois que je l'avais vu. Joues creuses, mouvements saccadés, yeux partout. Il serrait un sac à dos usé contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Pendant un instant, il était juste l'homme dont je me souvenais. L'homme qui murmurait des promesses dans l'obscurité, l'homme qui me faisait rire quand le monde semblait lourd. Pendant un instant, mon cœur se serra. Puis je me souvins du sac à dos licorne rose qu'il avait préparé pour Lily, et la constriction se transforma en quelque chose de tranchant. Une autre voiture arriva de l'autre bout du pont, élégante, noire, trop polie pour l'acier rouillé environnant. 2 hommes en sortirent. Des Russes, je les reconnus, la posture la même froide précision que j'avais vue au café. L'un d'eux cria dans un anglais accentué « Vous l'avez !» Brandon hocha la tête nerveusement, brandissant le sac à dos. « Vous avez l'argent ?» Les Russes sourirent narquoisement, sortant une petite mallette. Ils se rencontrèrent à mi-chemin du pont,
les poutres d'acier gémissant au-dessus comme si la ville elle-même retenait son souffle. Depuis le SUV, je me penchai, chuchotant « Maintenant, Dante, maintenant ». Mais il ne bougea pas, pas encore. Sa main reposait légèrement sur la poignée de la porte. Ses yeux étaient prompts fixés sur l'échange, comme un prédateur attendant le moment parfait pour frapper. Brandon ouvrit le sac à dos, sortit une clé USB scellée dans un sac plastique. Les yeux des Russes brillèrent tandis qu'il l'atteignait. « Maintenant », murmura Dante. Le pont explosa. Des SUV noirs jaillirent des deux extrémités, leurs phares déchirant l'obscurité. Dante sortit de notre véhicule en un éclair. Anton sur ses talons, des hommes se déversèrent de sur le pont, armes brandies, cris résonnant contre l'eau. Brandon se figea, pris entre deux forces qu'il ne pouvait pas semer. Les Russes réagirent vite. L'un d'eux sortit son arme, tirant à l'aveuglette. Je me baissai instinctivement, mon cœur battant la chamade. Dante se déplaça comme si le chaos était chorégraphié pour lui. Il désarma le premier Russe en 2 mouvements fluides. L'arme glissement sur le pont, Anton plaqua le second, le projetant contre le capot de la berline. Brandon fila. « Brandon !» criai-je à travers la vitre, frappant la fenêtre. « N'osez pas !» Mais il courut, bien sûr qu'il courut. Dante jura, sprintant après lui. Brandon se précipita vers l'extrémité du pont, zigzagant entre les voitures garées, désespérées et sauvages. Je ne pouvais pas rester dans le SUV. Je ne pouvais pas simplement rester assise là pendant que ma vie s'écroulait une fois de plus. J'ouvris la porte et courus dans la nuit, mes bottes glissant sur le pavé mouillé. « Nora !» hurla la voix d'Anton, mais je ne m'arrêtai pas. Je vis Brandon plus loin, trébuchant, serrant la clé USB. Dante se rapprochait, ses longues enjambées réduisant la distance. « Brandon !» criai-je de nouveau, ma voix déchirant l'air froid. Il jeta un coup d'œil en arrière pendant une fraction de seconde. Nos regards se croisèrent. Les siens étaient écarquillés, frénétiques, puis emplis de regrets. Mais le regret ne le ralentit pas. Un coup de feu retentit. Je criai, me baissant. Pendant un battement de cœur, je crus avoir été touché. Mais Brandon chancela, serrant son bras, le sang imbibant sa manche. Dante l'atteignit en 2 enjambées, le plaquant contre la rambarde en acier. Brandon gémit, son visage tordu de douleur. La clé USB tomba de sa main. Elle glissa sur le pavé, s'arrêtant à quelques centimètres de mes bottes. Je me baissai, la ramassai, ma main tremblante autour de ce petit bout de plastique qui contenait tant de pouvoir. La voix de Dante était grave, mortelle. « C'est fini, Brandon. » Brandon gémit, le visage tordu de douleur. « Vous ne comprenez pas. Ils me tueront si je ne. »« Ils vous tueront de toute façon, » dit Dante froidement. « Et ils la tueront aussi. » Son regard, vif comme une lame, s'est posé sur moi. Les Russes m'arrêtèrent traîner, maîtrisés par les hommes de Dante. Au loin, les sirènes gémissaient faiblement. Quelqu'un avait sûrement alerté la police. Nous n'avions que quelques secondes avant que ce pont ne se transforme en zone de guerre. Dante arracha Brandon de la rambarde et le poussa vers Anton. « Prends-le !» Les yeux apeurés de Brandon rencontrèrent les miens. « Nora, dis-leur s'il te plaît que j'essayais de te sauver. De sauver Lily. Ma gorge s'est nouée. Je voulais le croire. Dieu m'est témoin. Je le voulais. Mais le sac à dos licorne me hantait. Les photographies, le grand livre, puis le Russe le plus proche de nous a craché des mots avec un accent épais, riant à travers des lèvres ensanglantées. Elle ne sait pas vrai? Le Russe a souri, les dents tachées de rouge. Demande à ton amant, Morelli. Il sait. Le pistolet de Dante pressa la tempe de l'homme en un instant, sa voix calme et mortelle. Pas un mot de plus, mais il était trop tard. Les mots s'étaient déjà logés dans ma poitrine comme des éclats d'obus. Mon nom figurait dans le grand livre, et Dante ne me l'avait pas dit. Je n'entendais plus les sirènes. Tout ce que j'entendais, c'était ces mots. Son nom est aussi dans le grand livre. Il résonnait en moi, plus fort que les coups de feu, plus fort que les supplications de Brandon, plus fort même que les ordres de Dante. Mon nom dans son monde. Lorsque les SUV ont quitté le pont, Brandon me notait et ensanglantait sur la banquette arrière. Je suis resté raide à ses côtés. La clé USB serrait si fort dans mon poing que le plastique s'enfonçait dans ma paume. Il continuait à murmurer mon nom. « Nora, s'il te plaît. » Mais je refusais de me tourner. Je fixais la rivière noire, refusant de le laisser voir les larmes brûlant mes yeux. Dante roulait à l'avant, silencieux, son profil sculpté dans la pierre, la mâchoire serrée, les mains stables sur le volant, même si les lumières de la ville vacillaient sur son visage. Il savait, il devait savoir. Lorsque nous avons finalement atteint le domaine, je suis sorti de la voiture avant tout le monde, franchissant l'expression surprise de Rose dans le hall. Je n'ai pas attendu d'instructions.
Je n'ai pas attendu la permission. J'ai monté les escaliers 2 par 2, la rage dans ma poitrine plus brûlante que la peur. Dante m'a rattrapé juste au moment où je claquais la porte de la suite. Ma voix a craqué comme un fouet. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, sa présence remplissant l'espace. « Tu ne devrais pas !» ai-je dit. « Arrête !» Lily a remué dans son lit, marmonnant dans son sommeil. J'ai baissé la voix, tremblante. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais que mon nom était dans ce maudit grand livre. Le silence, ce genre de silence qui confirme tout. » J'ai laissé échapper un rire amer. « Alors, qu'est-ce que ça fait de moi, Dante? Un autre pion? Un autre dossier dans ton armoire de personnes utiles? » Ses yeux étaient fixes, illisibles. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Alors dis-le-moi, parce qu'en ce moment, tout ce que je vois, c'est ma vie réduite à une ligne dans ton empire et toi. J'ai pointé un doigt vers lui, le souffle coupé. Dante est entré, refermant la porte derrière lui. Si je te l'avais dit à ce moment-là, tu aurais couru droit dans les bras des Russes. Tu n'as pas à décider ce que je suis capable de gérer. Il s'est rapproché, et pour la première fois, j'ai reculé, mes épaules frottant le mur. Sa voix est tombée dans un grondement grave et dangereux. « Nora, si Vulov sait que ton nom est dans ce grand livre, ça signifie que Brandon le lui a donné. Tu n'étais pas un pion, tu étais un bouclier. Il t'a lié à ma famille pour que personne n'ose te toucher sans inviter la guerre. Mais la guerre est déjà là. L'estomac m'a noué. Brandon m'avait inscrite, pas comme une amante, pas comme la mère de Lily, mais comme une pièce de son jeu désespéré. Ma poitrine s'est serrée. Alors qu'est-ce que je suis pour toi? Du collatéral. Une responsabilité. La mâchoire de Dante s'est contractée, puis, doucement, une responsabilité. J'ai détesté la façon dont le mot s'est posé en moi, lourd, contraignant. J'ai passé devant lui, arpentant la pièce. Non, j'en ai marre d'être la responsabilité de quelqu'un d'autre. D'abord Brandon, maintenant toi. Je ne serai pas la raison pour laquelle des hommes meurent dans des ruelles, ou la raison pour laquelle Lily grandit derrière des murs. Tu m'entends? Il m'a regardé en silence jusqu'à ce que ma voix se brise. Puis il a dit « Tu es plus forte que ça. » Mais la force ne signifie pas refuser de l'aide, elle signifie choisir où te tenir. Je me suis retourné vers lui, les yeux flamboyants. « Et où penses-tu que je devrais me tenir, Dante? À tes côtés, derrière toi, ou dans une tombe creusée par des Russes qui pensent que j'en sais plus que je n'en sais réellement. » Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il n'avait pas de réponse immédiate. Plus tard cette nuit-là, Rosa a apporté du thé. Je n'ai pas bu. Elle l'a posé discrètement sur la table de nuit, ses yeux vifs s'adoucissant lorsqu'ils se sont posés sur moi. « Tu le blâmes » a-t-elle dit simplement. J'ai ricané. Elle a incliné la tête. Ou il a attendu. Parfois, attendre est une forme de protection. J'ai jeté un regard furieux. Ce registre pourrait détruire des vies, et le mien est dedans. Comment est-ce une protection? La voix de Rose s'est adoucie. Parce que maintenant, tu appartiens à cette maison, et personne n'ose toucher à ce qui appartient ici. Ces mots auraient dû me glacer, ils l'ont fait. Mais sous la glace, il y avait autre chose, quelque chose que je ne voulais pas nommer. Propriété, abri, prison, sanctuaire. Une chose pouvait-elle être toutes ces choses à la fois? Quand Rosa est partie, je me suis assise près du lit de Lily, caressant ses boucles tandis qu'elle respirait doucement contre son oreiller. J'ai murmuré des promesses dont je n'étais pas sûr de pouvoir tenir, qu'elle serait en sécurité, qu'elle grandirait libre, que je ne laisserais pas les hommes avec des flingues et des registres écrire son histoire comme ils avaient écrit la mienne. Derrière moi, la porte a gémi. La voix de Dante, calme. « Je pars demain soir, avec ou sans toi. Vulov n'arrêtera pas et Brandon en sait trop. Décide où tu te tiens, Nora. » Je ne pouvais pas me tourner. J'ai continué à caresser les cheveux de Lily, murmurant plus à moi-même qu'à lui. Il doit y avoir des limites que nous ne dépassons pas. Ses pas se sont arrêtés. Et si les franchir était le seul moyen de survivre? La porte s'est refermée doucement, et je suis resté assise dans la faible lumière, fixant ma fille, me demandant quelle ligne je serais prête à effacer, si cela signifiait qu'elle continuerait à respirer. La nuit a commencé à se calmer. J'avais appris quelque chose ces derniers jours. Le calme dans le monde de Dante Morelli n'était jamais la paix. C'était le recueillement avant la frappe. Lily dormait tôt, épuisée après avoir joué dans le jardin avec Rosa. J'ai glissé M. Beurre de Coton sous son bras, embrassé son front chaud et me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Mon corps aurait dû être reconnaissant pour le silence, mais ma poitrine était serrée, mon pouls trop rapide. Les mots de Dante résonnaient dans ma tête. « Décide où tu te tiens, Nora. »
Je ne savais plus où cela se trouvait. Lorsque la première détonation a déchiré la nuit, j'ai cru que c'était le tonnerre. Mais il n'y avait pas de nuages, seulement une lune pâle sur les pelouses soignées. La deuxième détonation a été plus proche, plus nette, puis les lumières se sont éteintes. Lily a remué. J'ai posé une main sur sa poitrine, murmurant « Chérie, c'est juste le courant ». Mais ce n'était pas ça. Le couloir a éclaté de pas, de cris lointains, d'un fracas de verre. Mon sang s'est glacé. J'ai attrapé la main de Lily et l'ai tirée du lit. « Tes chaussures, ma chérie, maintenant ». Ma voix tremblait, mais je l'ai gardée ferme, contrôlée. Elle a obéi, somnolente, mais sentant l'urgence. La porte a éclaté. Anton remplissait l'encadrement, son arme levée, sa voix un sifflement. Salle de sécurité maintenant. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. J'ai pris Lily dans mes bras et l'ai suivie dans le couloir sombre. Des lumières d'urgence rouges ont clignoté, baignant le manoir d'une lueur étrange. Des cris résonnèrent d'en bas, des voix profondes en russe. Mon estomac s'est noué. Nous avons atteint une porte en acier renforcé, dissimulée derrière un mur lambrissé. Anton a entré un code, l'a poussé et m'a fait signe d'entrer, mais j'ai figé. Où est Dante? Il s'en occupe. Alors je ne reste pas ici. Le visage d'Anton s'est durci. Tu ne feras qu'être un obstacle. Alors donne-moi quelque chose pour ne pas être un obstacle. Ma voix craqua d'une fureur nouvelle. Ses yeux ont cherché les miens, calculant. Puis, avec un juron, il m'a glissé dans la paume un petit écouteur. « Reste avec Rosa. Relais ce que tu entends. C'est tout. » Avant que je puisse répondre, il a claqué la porte. Le verrou a claqué en place. Rosa est apparue dans la faible lumière de la pièce sécurisée, son visage calme mais tendu. « Assieds-toi, garde-la tranquille. » Lily s'est accrochée à ma chemise, murmurant « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai repoussé ses boucles. « Nous sommes en sécurité ici. » Mais mes propres oreilles se tendaient contre la silence radio où la voix de Dante coupait net à travers le grésillement. Aile ouest franchie, 2 abattus, repoussés. Des coups de feu ont claqué, sourds mais terrifiants. Mes genoux tremblaient, mais je me suis forcé à me concentrer. Fenêtre est dégagée, a rapporté une autre voix. Hall principal compromis. Dante a grogné. « Anton, tenez l'escalier. » J'ai serré l'écouteur. Mes lèvres ont bougé avant que je ne puisse les arrêter. Le côté sud est vulnérable. Ils vont tenter la terrasse. Elle mène directement au hall. Il y eut un silence. Puis, la voix de Dante. « Compris. » Mon souffle s'est coupé. Ils avaient écouté. Les yeux vifs de Rose se sont posés sur moi. Elle n'a rien dit, mais quelque chose comme du respect a traversé son visage. Les minutes semblèrent des heures. Chaque rafale de coups de feu vibrait à travers les murs. Chaque cri résonnait à travers le son de l'écouteur. Je me suis agenouillé à côté de Lily, fredonnant doucement pour couvrir le bruit. Mais à l'intérieur, je brûlais. Je ne pouvais plus rester assise ici. Quand la porte s'est rouverte, la voix de Dante a aboyé. À l'intérieur maintenant. Anton a fait irruption, le sang coulant d'une coupure sur sa joue, mais toujours stable. Il nous a poussés dans le hall, la mâchoire serrée. Nous nous dirigeons vers la pièce secondaire. Celle-ci est compromise. Rosa a pris Lily dans ses bras. J'ai suivi, le cœur battant. Le son de l'écouteur toujours bourdonnant à mon oreille. Nous avons atteint la cage d'escalier. Des ombres bougeaient en dessous. Un homme armé russe a surgi, son arme levée. J'ai figé. Anton a tiré le premier. L'homme s'est effondré. Lily a crié dans l'épaule de Rose. Mon corps tremblait, l'adrénaline montant. Anton m'a poussé vers les escaliers. Continue à avancer. Nous avons traversé un autre hall en courant. L'odeur de fumée emplissait l'air. Quelque chose brûlait en dessous. Mes yeux piquaient. Au loin, Dante est apparu. Sa chemise était déchirée, tachée de sang, pas tout le sien. Son arme pendait lâche à ses côtés, mais ses yeux brûlaient. Quand il nous a vus, sa mâchoire s'est légèrement relâchée. « Bien, vous êtes en sécurité. » En sécurité. Le mot sonnait creux, avec des corps jonchant le sol autour de lui. Nous nous sommes déplacés dans une autre chambre cachée. Celle-ci était plus profonde, plus froide, tapissée d'acier. Dante a scellé la porte, puis s'est tourné, ses yeux se fixant sur les miens. « Tu as appelé la terrasse, » a-t-il dit. J'ai dégluti. Je l'ai vu lors de la visite de la maison, c'était évident. Son expression a changé, de l'approbation. Je haïssais que cela me réconforte. Des coups de feu retentirent à nouveau à l'extérieur. Dante pressa « Venez, tenez vos positions, fouillez chaque pièce. Je veux les hommes de Vulkov morts ou rampants. » Il essuya le sang de sa joue du revers de la main, puis s'accroupit devant Lily. Sa voix s'adoucit. « Tu es courageuse, petite, plus courageuse que la plupart des hommes que je connaisse. »
Lily renifla, les yeux écarquillés. « Tu es un super-héros » Quelque chose comme ça. Elle enfouit son visage dans l'épaule de Rose. Je serrai les poings sur mes genoux, tremblante. « Tu as failli mourir cette nuit » chuchotai-je. Dante me regarda, imperturbable. Près ne compte pas. Je le fusillai du regard à travers mes larmes. Ce n'est pas suffisant. Alors, ne craque pas maintenant, Nora. Tu fais partie de ce combat, que tu le veuilles ou non. La radio crépita. Un soulagement si intense m'envahit que mes genoux faillirent plier. Dante tendit la main, me stabilisant d'une main sur mon coude. Sa prise était chaude, ferme, trop rassurante pour le chaos qui nous entourait. Le temps d'un battement de cœur, je me penchai. Puis je me retirai, murmurant « Ce n'est pas fini. Il reviendra. » Ses yeux s'assombrirent. « Oui, et la prochaine fois, nous serons prêts. » Je voulais le croire, mais tandis que je tenais Lily contre moi, sentant l'odeur de fumée dans ses boucles, je me demandais si être prête était même possible quand la survie signifiait effacer les frontières qui m'avaient autrefois rendue humaine. Le matin arriva, éclatant de lumière. Je me tenais près de la fenêtre de la suite est, contemplant les jardins baignés de soleil. La pelouse semblait parfaite, scintillante de la rosée nocturne. Les roses s'inclinaient lourdement contre l'échafaudage. Les abeilles bourdonnaient paresseusement. C'était beau, c'était paisible, c'était un mensonge. À l'intérieur, le manoir sentait encore la fumée et la poudre à canon. Des hommes balayaient les lieux, enlevant les corps avant que le monde ne se réveille. La guerre avait frappé à la porte de Dante Morelli, et d'une manière ou d'une autre, nous avions survécu à la longue nuit. Mais la survie avait un prix. Derrière moi, Lily gloussa doucement. Rosa lui avait apporté un nouveau pyjama, de la soie lavande qui la faisait ressembler à un personnage de conte de fées, pas d'une forteresse. Elle sautait sur le lit, tenant M. Beurre en l'air. « Il dit qu'il est un chien de garde maintenant », annonça-t-elle fièrement. Ma gorge me brûla. « C'est bien, ma chérie. Nous avons besoin de tous les gardes que nous pouvons obtenir. » Elle gloussa à nouveau, insouciante. Les enfants avaient le don d'oublier, de transformer même les cauchemars en jeu. Mais je ne pouvais pas oublier. Pas les cris, pas les coups de feu, pas la vue de Dante ensanglanté dans le couloir sombre, tandis que des hommes essayèrent de le tuer. Pas l'idée terrifiante de ce qui se serait passé s'ils avaient réussi. Plus tard, Rosa me trouva dans le couloir. Elle me tendit une enveloppe neutre. « De sa part, » dit-elle, ses yeux perçants illisibles. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient 2 passeports. Le mien, celui de Lily, de nouveaux noms, de nouvelles photos estampillées de détails qui semblaient étonnamment réels, et de l'argent. D'épaisses liasses, suffisantes pour acheter le silence, suffisantes pour construire une nouvelle vie dans une autre ville, un autre pays. Mon souffle se coupa. « Il a dit que tu pouvais partir ce soir, » murmura Rosa. « Une voiture sera prête, personne ne te suivra. » Ces mots sonnaient comme la liberté. Ils auraient dû me faire jubiler, mais ma poitrine ne faisait que s'alourdir. Je chuchotais « Et si je reste ?» Le regard de Rose ne faiblit pas. « Alors tu dois comprendre, rester signifie plus que la sécurité. » Je serrai l'enveloppe, mes mains tremblantes. Je le trouvais dans son bureau. Il semblait différent à la lumière du jour, moins comme un fantôme, plus comme un homme. Il se penchait sur des cartes étalées sur le bureau, des cercles et des flèches marquant des territoires, des noms griffonnés de son écriture acérée. Il ne leva pas les yeux quand j'entrai. « Tu as vu les passeports ?» Ce n'était pas une question. Oui, toi et Lily pouvez disparaître ce soir. Nouveau nom, nouvelle vie. Personne ne vous trouvera. Ni Brandon, ni Vulkov, ni moi. La façon dont il le dit était impassible. Enfin, ses yeux rencontrèrent les miens. Bleus, perçants, mais adoucis par quelque chose que je ne pouvais nommer. Alors tu restes. Non pas en tant que prisonnière, ni comme levier, mais comme autre chose. Mon pouls s'affola. Qu'est-ce que cette autre chose ? Il s'approcha, lentement, délibérément, comme on approche quelque chose de fragile. En 24 heures, tu as fait preuve de plus de courage que des hommes en qui j'ai eu confiance pendant des années. Tu t'es interposé entre moi et le danger, entre Lily et la mort. Tu n'appartiens pas à cette guerre, Nora, mais tu l'as survécue, et moi. Il expira, le son brut, non poli. Je ne veux pas te laisser partir. Les mots auraient-ils dû me terrifier, possessifs, dangereux, définitifs. Au lieu de cela, mon cœur battit comme s'il les avait attendus. Je chuchotais. Je ne sais même plus qui je suis. Tu es la femme qui a tenu bon lors d'une nuit de feu, qui m'a fait tenir mes promesses. Sa main plana près de la mienne, sans toucher, mais assez proche pour qu'une chaleur jaillisse entre nous. Et tu es la mère de Lily, cela seul te rend intouchable. Mes yeux picotèrent.
Je pensais à Brandon, à ses mensonges, à sa lâcheté, à la façon dont il avait fui encore et encore. Et puis, je pensais à Dante, du sang sur sa chemise, la fureur dans ses yeux, mais debout, toujours debout. Que nous arrive-t-il? Sa voix était calme, certaine. Alors tu vivras sous ma protection, avec des murs que personne ne peut franchir, avec des ressources que tu n'as jamais. Lily grandira en sécurité, éduquée, intouchable. Et toi? Son regard brûlait le mien. Tu seras plus qu'une ligne dans un registre. Tu seras mienne. Ces mots frappèrent comme la foudre, terrifiants, électriques. Je ne peux pas décider ce soir, chuchotai-je, la gorge nouée. Tu n'y es pas obligé. Sa main effleura la mienne, légère comme une plume. Mais la voiture part à minuit. Si tu n'y es pas, tu as choisi. Cette nuit-là, j'ai préparé les affaires de Lily, non pas parce que je savais ce que je ferais, mais parce que j'avais besoin de l'illusion de ses vêtements, de ses médicaments, de Monsieur Beurre. Chaque article plié résonnait comme un compte à rebours. Elle m'observait, ses grands yeux curieux. « On part pour un autre voyage, maman ?» Mes lèvres tremblèrent. « Peut-être, ma puce. » Elle pencha la tête. « Monsieur Dante viendra aussi ?» L'innocence dans sa voix faillit me briser. « Pourquoi ?» demandes-tu. « Parce qu'il te rend moins triste. » Elle serra Monsieur Beurre fort et dit « Et il a dit que j'étais courageuse. » Les larmes coulaient avant que je ne puisse les arrêter. Je la serrai dans mes bras, enfouissant mon visage dans ses cheveux. « Tu es courageuse, plus courageuse que maman. » Quand elle s'endormit enfin, je m'assis près de la fenêtre, regardant l'horloge avancer vers minuit. Les passeports reposaient sur la table. Toute ma vie réduite à du papier et de l'encre. À 23h58, je me levai. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait briser mes côtes. Je ne suis pas descendu. J'ai pris le chemin opposé, vers son bureau. La porte était ouverte. Il se tenait à la fenêtre, chemise déboutonnée au col, sa posture rigide, comme s'il se préparait à la déception. Quand il se retourna et me vit, quelque chose traversa son visage. Soulagement, incrédulité, faim. « Eh ah, je ne fuis plus, » dis-je, ma voix ferme. « Ni Brandon, ni Vulkov, et ni toi. » Ses yeux s'assombrirent, et en 2 enjambées, il fut devant moi. « Comprends-tu ce que cela signifie? » « Oui, hein. » Mon souffle se coupa. « Cela signifie que je choisis, non pas la sécurité, non pas la disparition. Toi. » Pendant un long moment suspendu, nous nous sommes juste regardés. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, lentement et délibérément. Mon pouce s'accélérait si vite que je pensais m'effondrer. Puis, sa main me coupa le visage, rugueuse et ferme. Sa voix tomba dans un murmure destiné uniquement à moi. « Alors, tu es mienne, Nora, et je protège ce qui est mien. » Quand ses lèvres enfin rencontrèrent les miennes, ce ne fut pas doux, ce fut féroce, consumant, un vœu écrit dans le feu. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je ne me sentais pas comme une proie. Je sentais que j'avais choisi d'entrer dans la tempête. Et c'est ainsi que la vie de Nora a changé pour toujours, à cause d'un simple message. Mais Vulkov est toujours en vie, et sa vengeance sera brutale. Voulez-vous entendre la deuxième partie de cette histoire? Alors, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous êtes prêts pour le chapitre suivant.